Bienvenue à cette première capsule historique relatant une des facettes de l'histoire de Cowansville. Mon nom est Michel Racicot de la Société d'histoire de Cowansville. J'aimerais d'abord préciser que je ne suis pas un historien de formation, mais plutôt un banquier à la retraite qui s'intéresse depuis plusieurs années à l'histoire de Cowansville, ma ville natale. Je désire vous entretenir pendant quelques minutes sur une famille de loyalistes américains, la famille de Jacob Reiter, le premier colon à venir s'installer à l'endroit qui allait devenir Cowansville. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de Cowansville, j'ai vite constaté que presque tous les écrits sur son histoire commençaient par l'énoncé suivant ou quelque chose de semblable. En 1798, un loyaliste américain de l'État de New York a fait son chemin à travers la forêt afin de venir reconnaître les terres qui lui avaient été concédées. Après avoir localisé ces terres, il construisit une cabane de boiron et commença à défricher un terrain. Mais qui était ce loyaliste américain? C'était Jacob Reiter, fondateur du village qui sera d'abord connu sur le nom de Nelsonville et ensuite Cowansville. Lorsque Jacob Reiter vient au monde en 1772, la famille Reiter est installée sur une ferme dans la région de Hoosick, près d'Albany, dans la province de New York. En 1775, Jacob n'est âgé que de 3 ans lorsque la Révolution américaine débute. L'année suivante, son père va rejoindre un régiment de loyalistes. Le reste de la famille continue à demeurer à Hoosick, mais assez rapidement, les conditions de vie des familles loyalistes deviennent insoutenables. En septembre 1780, les Reiter sont forcés de quitter les États-Unis. Ils prennent la direction du nord et arrivent quelques semaines plus tard dans un camp de réfugiés installé au fort Saint-Jean, sur les rives du Richelieu. De nos jours, le site du collège militaire. À la fin de la Révolution américaine, un petit groupe de loyalistes, environ 300 à 400 familles, s'installe dans le secteur de la baie Missisquoi. Parmi celles-ci, la famille Reiter qui s'installe à Phillipsburg. En 1792, le territoire des cantons de l'Est est ouvert à la colonisation. Le premier canton à être concédé par le gouvernement est le canton de Dunham en 1796. Et Jacob Reiter obtient une concession de terre sur les rives de la rivière Yamaska. 2 ans plus tard, soit au printemps 1798, il quitte seul pour aller localiser sa concession et commencer à défricher un terrain. C'est le début de l'histoire de Cowansville. À la fin de l'été, il retourne à Phillipsburg pour y passer l'hiver. Au printemps suivant, il revient et continue à défricher son terrain. À la fin de l'été, il est de retour à Phillipsburg où il se marie. Les 2 premiers enfants du couple, Élisabeth en 1800 et John en 1802, sont nés à Phillipsburg. Mais leur 3e enfant, Philip, est le premier à naître à Cowansville en 1804. Il est donc raisonnable de penser que la famille Reiter a commencé à vivre en permanence à Cowansville au printemps 1803. Une fois bien installé, Jacob Reiter construit tout près de sa maison un moulin à scie et à grains. Ce moulin était situé près d'un barrage naturel, à peu près l'endroit où se trouve aujourd'hui le barrage près du pont de la rue Sud. Le moulin de Reiter était utilisé pour scier le bois pendant l'été et pour moudre le grain des récoltes à l'automne. Ce moulin sera toujours un moulin de construction assez précaire et sera souvent emporté par les glaces au printemps, mais il sera toujours reconstruit. Au tout début, l'endroit où s'est installée la famille Reiter était appelé Reiter's Mill à cause du moulin. Toutefois, en 1806, Jacob Reiter nomme officiellement le petit village Nelsonville, en l'honneur de l'amiral Horatio Nelson, le héros anglais gagnant de la célèbre bataille navale de Trafalgar en 1805. Ce fait fut confirmé par Reiter lui-même en 1836 dans un texte publié dans le journal Missisquoi Standard de Fredericksburg. Ce texte mentionnait qu'un jour, Jacob Reiter était à lever le drapeau anglais devant chez lui quand un passant lui demandait pourquoi faire flotter ce drapeau. Reiter lui répondit que l'endroit était nommé Nelsonville
en l'honneur de l'amiral Nelson et que le drapeau était pour souligner ce fait. Jacob Reiter est décédé en 1840 et son épouse en 1864. Ils sont tous les deux inhumés dans le cimetière Cowansville, situé sur la rue principale au coin de la rue Nord, un terrain qu'il avait lui-même donné pour en faire un cimetière. Voilà, c'était la petite histoire de Jacob Reiter, le premier colon à s'établir à Cowansville.